Cette semaine dans ANN, le président de l'église adventiste du 7e jour présente ses condoléances au lendemain de l'attaque de la boulangerie artisanale Olé au Bangladesh. Le président de l'église adventiste en Papouasie-Nouvelle-Guinée meurt à 54 ans. Et un département adventiste aide des membres locaux dans la construction de son premier temple à Cuba en 16 ans. Ces histoires et d'autres dans un instant. Vous regardez ANN, une émission de l'église adventiste du 7e jour mondial. Merci beaucoup de nous regarder. D'abord dans les nouvelles, le président de l'église adventiste mondiale a invité les membres à prier pour les familles touchées par l'attaque terroriste de la boulangerie artisanale Olé à Dhaka au Bangladesh. Le 1er juillet, 6 tireurs ont fait éruption dans un café populaire et ont pris ses clients en otage. Alors que des officiers de police ont réussi à sauver 13 otages durant les 10 heures d'assiègement, les violentes actions des tireurs ont causé la mort de 22 personnes, incluant 9 Italiens, 7 Japonais, un Américain et un Indien. Bien que l'État islamique ait revendiqué la responsabilité de l'attaque, le gouvernement du Bangladesh a réfuté la revendication, déclarant que l'organisation terroriste n'a aucun représentant dans le pays. En réponse à l'attaque au Bangladesh et d'autres actes de terreur autour du monde, le président de l'église adventiste du 7e jour, Ted Wilson, a déclaré, je cite, « Ces horribles événements deviennent si courants que nous pourrions devenir insensibles en cette ère incertaine qui indique que les derniers jours prophétisés deviennent une réalité. » Il a continué en disant, « Le retour du Seigneur est imminent. Puissions-nous garder nos yeux fixés sur lui durant ces temps de trouble et à travers son pouvoir. Impliquez-vous dans le programme Implication totale des membres alors que nous menons des gens vers celui qui a fait la différence dans nos vies et qui peut en faire autant dans les leurs. » Le président de l'église adventiste du 7e jour en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Geoffroy Pomaleu, est décédé cette semaine à l'âge de 54 ans. Pomaleu faisait face à de graves problèmes de santé cette année, dont de sérieuses douleurs à la poitrine au début du mois qui l'ont conduit aux urgences. Il a servi la dénomination à travers plusieurs postes, y compris ceux de directeur régional de la jeunesse, secrétaire et président de l'église adventiste dans le territoire de Mouroub. Le président de l'église adventiste du 7e jour mondial, Ted Wilson, a exprimé ses profondes condoléances au nom de la dénomination. Il a déclaré « Pasteur Pomelo était un dirigeant d'église très aimé en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Quel espoir nous avons dans l'espérance bénie du retour de Christ. » Il a poursuivi en disant « Ce monde n'est pas notre demeure, nous sommes juste de passage et bientôt nous verrons notre Seigneur revenant pour nous prendre et nous emmener vers notre maison finale. » Fin de citation. Pomelo laisse sa femme qui a aussi servi l'Église dans le pays en tant que directrice du ministère des enfants et leurs 3 enfants adultes. Un département d'aide de l'église adventiste du 7e jour a récemment aidé des membres locaux à Cuba dans la construction de sa première église adventiste en 16 ans. L'association Maranatha Volunteers International a envoyé 30 personnes pour travailler en collaboration avec les équipes locales dans la ville de Cardenas, qui se trouve à 70 miles ou 112 km à l'est de la capitale du pays, La Havane. Depuis le milieu des années 90, des difficultés politiques ont rendu difficile au département de mobiliser des volontaires pour les plus de 200 projets qu'a réalisé Maranatha à Cuba. L'église de Cardenas, qui a été construite dans les années 30, a fait face à plusieurs obstacles, y compris un manque d'espace pour ses membres en hausse. Chaque semaine, les membres devaient installer une bâche et des bancs à l'extérieur du bâtiment d'origine pour installer l'auditoire. La construction de l'église de Cardenas a été autorisée en 2014, mais différents obstacles avec la propriété et les permis ont bloqué son achèvement. D'après les dirigeants de Maranatha, une occasion de servir à Cuba s'est présentée en début d'année et a conduit le département à former une équipe pour aider les équipes locales qui étaient au début de la construction. L'église adventiste de Cardenas sera dédicacée début 2017. En plus de construire l'église, les bénévoles ont aussi organisé une clinique dentaire gratuite à La Havane et coordonné des activités d'intervention médico-sociale pour les enfants du quartier. Alors que l'État de la Virginie occidentale continue de se remettre de ce que les météorologistes ont appelé une inondation qui n'arrive qu'une fois tous les 1000 ans, les officiels du gouvernement ont demandé à l'église adventiste du 7e jour de réaliser des actions d'aide.
L'inondation qui s'est passée le 23 juin a provoqué de fortes inondations pendant une courte période de temps dans une région montagneuse. Les régions durement affectées, qui se trouvaient dans les vallées, ont été dévastées par l'inondation. Environ 23 personnes ont été tuées et plus de 1000 maisons détruites ou endommagées. Sous l'autorité du gouvernement de l'État, l'Association Adventist Community Service, ou ACS, l'équivalent du Secours Adventiste, gérera la collecte et la distribution de denrées dans les environs de la région de Bale, en Virginie occidentale. De plus, ACS dirigera les services de la cellule de crise et s'occupera des besoins spirituels et émotionnels des survivants. Les dirigeants de l'Université de Loma Linda ont récemment célébré l'ouverture de son campus satellite, qui offrira une approche éducative unique pour les lycéens et les adultes qui vivent dans une ville qui en est privée. Le complexe de l'Université de médecine de Loma Linda à San Bernardino est composé de l'Université San Manuel Gateway, qui est nommée après le San Manuel Band of Mission Indians, qui a donné 10 millions de dollars à la construction de l'école. Le complexe aussi inclut une clinique médicale, un restaurant végétarien et une pharmacie. L'Université de médecine de Loma Linda a envoyé ce rapport. Ce jour a été, on peut le dire, prévu depuis 50 ans. Probablement plus que quelque chose comme 110 ans dans le planning parce que ceci est le meilleur de Loma Linda. Et je pense que la chose qui était si unique à propos de ce projet, c'est que nous avons fait beaucoup de choses, mais spécialement nous faisons des choses à la pointe de notre côté. Le fait que Loma Linda dise « OK, allons à San Bernardino ». Allons dans une ville en faillite. Allons dans une région où il y a des gangs, où il y a des défis, où il y a tous les problèmes. Nous voulons faire partie de la solution qui aidera la ville. Nous aimons beaucoup les résidences de San Bernardino et ces familles sont tellement importantes pour nous et nous voyons cela comme étant les premiers pas de la guérison. Bienvenue à cette cérémonie d'inauguration tant attendue. Ceci est une clinique. C'est une clinique qui dispensera certains des meilleurs soins à Innon Empire. Mais les services de santé à eux seuls ne suffisent pas à sauver une communauté de la faillite. Nous avons besoin de main-d'œuvre qualifiée pour que cela arrive. Et donc le concept qui a été pensé est que nous ne devrions pas avoir seulement une clinique, mais construisons une université qui pourra préparer nos jeunes à l'emploi. Ce que je peux vous dire, c'est que cet engagement de San Manuel de faire cette donation initiale de 10 millions de dollars nous pousse finalement à dire que nous pouvions le faire. Il s'agit de nos enfants. Il s'agit de transmettre la lumière à la fin du tunnel. C'est une journée incroyablement émouvante de nous tenir devant vous, parce que le bâtiment devant lequel nous nous tenons est tout ce dont nous rêvions depuis tant d'années, qui est devenu réalité. Aujourd'hui, nous ne pensons pas seulement à San Manuel et ses familles tribales. Nous pensons à Loma Linda, San Bernardino, au comté, comme étant notre famille au sens large. Ceci, mesdames et messieurs, est comment les rêves deviennent réalité. Quand Dieu nous donne la chance d'être en vie et s'unir et savoir que le partenariat, le dur labeur et la prévoyance que cela a nécessité. Ceci est un bâtiment dernier cri. Ce sera une immense extension de nos services. Je suis heureux aussi pour la population du coin de l'ouverture du Gateway College. Quand je suis rentré, j'ai été bouleversé. Ceci est un complexe absolument magnifique et une telle vitrine de ce que Loma Linda prévoit pour cette communauté de grandes espérances. Ceci donne un exemple quand les gens y entrent de ce auquel ils peuvent aspirer. Et je pense que c'est très excitant que la communauté s'unisse de manière unique pour tracer l'avenir pour des jeunes. Ça y est, c'est arrivé et c'est pour tout le monde. C'est simplement bouleversant de voir que Dieu a placé cet endroit ici pour aider l'humanité et pour apporter des soins, de l'amour et servir la communauté. Vraiment, Dieu vous a béni, Loma Linda, et il a béni la ville de San Bernardino. C'est une telle bénédiction de faire partie de tout cela et voir ce rêve devenir une réalité pour beaucoup de personnes. Ce projet rassemble tout cela, l'éducation, les soins médicaux et le bien-être. Tout cela en un seul projet, on ne peut pas faire mieux. Et pour terminer dans les nouvelles cette semaine, en Australie,
une église est devenue la première église adventiste du 7e jour de la nation à diffuser son service hebdomadaire en langage des signes australien. L'émission en langage des signes New Hope est le résultat d'un partenariat avec le département d'aide de la dénomination de Christian Record Service for the Blind. Environ 300 personnes assistent au service hebdomadaire de l'église New Hope et plus de 1000 les regardent en ligne. Des projets sont en cours pour promouvoir l'émission à travers la communauté des sourds à Corker Hill qui se trouve à l'ouest de Sydney. D'après le président de Christian Record Service for the Blind and Hearing Impaired dans le Pacifique Sud, Lee Duston, comprenait les services de Christian Record pour les aveugles et les malentendants, le ministère a embauché des seniors professionnels pour assurer une production de qualité et la continuité pour chaque émission. Duston a déclaré, je cite, « Nous nous sommes engagés à rendre notre Église moins exclusive et son message unique plus accessible aux sourds. La plupart des sourds, adventistes ou pas, n'assistent pas à l'Église vu qu'il y a très peu de services disponibles. » Fin de citation. Duston voit aussi l'émission de New Hope comme un modèle pour plus d'églises en Australie pour en faire de même plus tard. Dans un instant, un reportage exclusif d'AN à propos des groupes qui sont protégés par les lois de la liberté religieuse aux États-Unis. Bonjour, je m'appelle Elena et je suis en train de parler en français. Il y a beaucoup de vidéos très chouettes, mais pas beaucoup sont traduites. Vous pouvez aider. Il y a tant de superbes vidéos, mais très peu sont traduites. Rejoignez l'équipe de traduction et de sous-titrage de Amara aujourd'hui. Il est facile d'apprendre Amara et c'est amusant. Vous pouvez faire du bénévolat sur votre temps libre. Rejoignez cette communauté aujourd'hui et fournissez du contenu dans votre langue. Y a-t-il plus à la vie que vous ne le pensez? My brother's unexpected death shocked me into changing my La life. mort inattendue de mon frère m'a choqué et a changé ma vie. Un ami à moi m'a dit « Pourquoi ne ferais-tu pas un triathlon ?» Alors j'ai fait de la natation, du cyclisme et de la course jusqu'à ce que je découvre que la vie est plus que la force humaine. Je cours parce que ma santé est importante. Je crois parce que ma foi est importante. Je m'appelle Ed et je suis un chrétien. Je suis un homme de fer et j'ai découvert que ma vie est importante. My whole life matters. Nous voilà de retour. D'après un article écrit par NPR, les conversations sur la liberté religieuse aux États-Unis se sont d'abord concentrées sur la protection des droits des chrétiens pendant les 10 dernières années. Mais la saison d'élection actuelle du pays a suscité une autre discussion pour déterminer si les mêmes droits devaient être étendus aux musulmans. Pour plus d'informations sur ce thème, le producteur d'AN, Jennifer Steinmetz, a interviewé le directeur adjoint du département des affaires publiques de la liberté religieuse de l'Église adventiste, Dwayne Leslie, et le conseiller juridique adjoint, Todd McFarland. Bonjour, bienvenue sur le plateau de ANN. Nous accueillons Dwayne Leslie et Tom McFarland. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Un article est récemment paru dans NPR disant que les chrétiens conservateurs ont des problèmes avec d'autres groupes religieux à qui on accorde la liberté religieuse ou la même liberté religieuse qu'eux. Comment voyez-vous ce changement qui arrive dans le système religieux? Je pense qu'à mesure que le pays devient de plus en plus multiculturel, les Américains se rendent compte que la liberté religieuse n'est pas seulement pour les gens qui sont comme eux, mais pour tout le monde. Ça a toujours été le cas aux États-Unis. Ça a toujours été à la fois la politique de l'Église adventiste et de l'Amérique. Et en fait, les États-Unis ont toujours eu une longue histoire, une grande diversité de religions et de liberté religieuse en l'occurrence. Alors que ces groupes deviennent plus grands et plus visibles, je crois que cela a amené le problème à l'attention de plus en plus d'Américains. Et malheureusement, je pense que de manière générale, les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Et je pense que c'est un problème. Mais je pense que ce qui a fait de ce pays un si grand pays est qu'il a été construit sur le pluralisme. Il est construit sur le fait que nous ayons une diversité de personnes, de pensées et de croyances. Et je pense que c'est ce qui fait la force de notre pays.
Certains adventistes ou certaines personnes pourraient être surpris d'apprendre qu'en fait l'Église adventiste soutient les gens dont les croyances vont à l'encontre de nos croyances théologiques. Quels sont quelques exemples où nous avons fait cela dans le passé? Alors, 2 exemples récents dans lesquels l'Église adventiste a fait cela seraient les 2 cas suivants. Le premier est celui d'Abercrombie et Fitch concernant une jeune fille musulmane de 17 ans qui voulait porter sa djellaba au travail. Nous avons soutenu cette affaire à différents niveaux. Et une autre affaire pour laquelle nous avons plaidé qui s'appelle Holt contre Hobbes, dans laquelle un prisonnier musulman voulait porter la barbe en prison et nous avons défendu ce cas. Donc, ce sont 2 des affaires récentes que nous avons défendues et si on remonte à plus loin, nous avons défendu tout le monde. Ça va de la religion Santeria aux bouddhistes et aussi de tout type différent et bien sûr des groupes chrétiens et des adventistes du 7e jour aussi. Mais je pense que ce que nous avons trouvé et nos principes disent la même chose. C'est qu'évidemment, nous n'approuvons pas d'autres points de vue théologiques particuliers, mais c'est un principe constant de liberté religieuse pour tout le monde. La possibilité d'avoir la liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire, comme vous le désirez. Parce que dans plusieurs parties du monde, alors que la foi adventiste grandit rapidement, nous nous trouvons souvent dans des situations où nous sommes en minorité. Donc nous voulons que toutes les lois soient respectées et pas soumises au pouvoir de la majorité. Donc nous pensons qu'il est important pour nous de défendre la liberté religieuse pour tout le monde. J'ajouterai aussi à ce que tu as dit, Dwayne, nous croyons aussi que nous sommes théologiquement corrects, ce qui veut dire que les gens ont le droit d'avoir tort. Dieu, dans la Bible, permet la controverse sans aucun doute. Il s'agit du droit des gens de faire leur choix comme ils l'entendent, pas forcément obligés par Dieu ou par quiconque, d'adorer d'une façon particulière. Et cela veut dire qu'il y a des conséquences à cela dans notre eschatologie et nos croyances, mais les gens ont la liberté et le droit de choisir. Bien. Quelle devrait être l'attitude? Comment devrions-nous réagir lorsque nous entendons les gens parler de liberté religieuse, de restrictions contre une secte? Encore une fois, notre point de vue est le même, c'est-à-dire que les gens ont absolument le droit de croire ou de ne pas croire et de suivre leur conscience parce que je pense que lorsque nous essayons de choisir un groupe par rapport à l'autre, un groupe a raison, l'autre a tort, je pense qu'au final, nous souffrons tous de cela. Maintenant, bien sûr que l'Église adventiste a toujours toléré les autres dénominations et d'autres minorités religieuses. Est-ce que c'est parfait? Non, mais ça a toujours été une de nos croyances constantes. Donc nous devons poursuivre cela, spécialement pour les dénominations qui sont impopulaires et avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Et aussi, j'aimerais encourager nos membres à ne pas oublier ces principes, même si on entend des messages qui disent le contraire. Notre Église a été cohérente depuis sa naissance et nous continuons à plaider pour que ces croyances croissent alors que nous avançons. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Boutou. Merci Boutou. Dans un instant, vous découvrirez ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire de l'adventisme. Mais tout de suite, vous aurez plus d'informations sur un programme de la province de la Colombie-Britannique au Canada qui donne des voitures gratuites aux mères célibataires. We are people and we love to Nous give. sommes des personnes et nous aimons être connectés. Nous sommes connectés en tant que famille, à cause des enfants. Nous sommes connectés en tant qu'amis parce que nous cliquons. Nous sommes connectés en tant que communauté parce que nous nous soucions. Les adventistes du 7e jour sont des personnes qui sont connectées par des communautés appelées congrégations qui à leur tour se connectent pour être des fédérations, qui se connectent pour être des unions, des divisions et la conférence générale. Pourquoi on se connecte? Cela commence avec la connexion avec le Créateur qui nous invite à un voyage spirituel. Quand on chemine ensemble, on peut s'aider mutuellement le long du chemin. Ce voyage dure toute une vie. À mesure que nous apprenons, grandissons, la vie prend du sens et on a un objectif. Notre plus grande joie est d'aider les autres le long du chemin. Quel que soit là où vous vous trouvez dans votre voyage, nous croyons que nous avons quelque chose à offrir pour que votre vie soit complète. Donc, la prochaine fois que vous voyez un adventiste du 7e jour, rappelez-vous, vous n'êtes pas devant une personne seule. Ils sont connectés à une église mondiale qui possède 18 millions de membres répartis dans 13 divisions qui comprennent 122 unions formées par 600 fédérations qui résultent de 140 000 églises dans 208 pays qui adorent dans 924 langues. Et ils veulent tous se connecter à vous.
La cigarette, le diabète et l'obésité peuvent rétrécir votre cerveau. Comme s'il n'y avait pas encore assez de bonnes raisons pour éviter la cigarette, surveillez votre poids, votre niveau de sucre et votre tension artérielle. Une nouvelle étude de l'Université de Californie a démontré que ces facteurs de risque à l'âge moyen produisent des facteurs vasculaires potentiellement dangereux dans votre cerveau, qui causent sa réduction progressive et un déclin dans les fonctions sur une période de 10 ans. C'est un fait, mais il y a de l'espoir. Cette étude montre qu'évidemment, une hygiène de vie préserve de bonnes facultés mentales et les choses que nous pouvons faire dans la force de l'âge qui peuvent avoir des effets dans 10, 20 ou 30 ans pour améliorer les facultés cognitives. Alors n'attendez pas, marchez, buvez et améliorez votre régime alimentaire. Une retraite en bonne santé commence aujourd'hui. Drink more water and improve your diet. A healthy retirement starts today. Nous voilà de retour. Découvrez plus d'informations sur un programme North Street Attached à Langley de la Colombie-Britannique qui offre des voitures aux mères dans le besoin. L'Église adventiste du 7e jour en Amérique du Nord a envoyé ce reportage. The Church in the Valley, une église adventiste à Langley, en Colombie-Britannique au Canada, a offert 5 voitures par an dans un programme appelé Chaos Former. Comprenez des voitures pour des mères. Le matin est un merveilleux matin. Comme nous le constatons, c'est un temps de la côte, typique de Grove, à Vancouver, en Colombie-Britannique. Nous sommes sur le point d'y aller. Ça va être Church in the Valley, avec la devise North Street Attached, sans engagement. Et ils sont sur le point d'offrir une voiture à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Alors, quel effet ça fait toutes les fois que vous offrez une voiture? J'aime beaucoup mon travail. On voit des pleurs, des accolades, et juste voir la joie d'égayer la journée de quelqu'un, sa semaine, son année. Maintenant qu'ils ont une voiture, c'est très gratifiant. Voyons ce qui se passe. Nous y allons. Hugs will happen, and just to see that joy of making someone's day, making their week, their year, they now have a car. It's so rewarding. Let's see what happens. Bonjour Jessica, je m'appelle Doncy. Donc nous voilà. Doncy discute avec elle, se préparant à lui faire la surprise. Je représente l'association Act of Kindness et nous sommes une organisation à but non lucratif dans toute la région. Et donc si vous êtes d'accord, j'apprécie que vous ayez pris le temps de me rencontrer pour répondre à un petit questionnaire. Cela ne prendra pas de temps. Pas de souci. Donc j'essaie de voir le moment où il lui dit que la voiture est pour elle. Donc en fait, je suis impatient de voir l'expression de son visage alors que Doncy est sur le point de lui annoncer cela. Donc il lui pose des questions. La voiture avec laquelle je suis venu n'est pas la mienne. Vraiment? En fait, c'est la vôtre. Quoi? Nous vous offrons cette voiture gratuitement, North Street Attached, c'est-à-dire sans engagement, et nous espérons que ce cadeau vous facilitera la vie. Ce sera le cas. En fait, nous avons des gens qui filment ce moment. J'espère que cela ne vous dérange pas. Le gars est là, en fait. Montez! Oh, wow! Ceci est un des dons que nous avons reçus. Wow! En fait, nous sommes Church in the Valley, l'église ici à Langley, et Acts of Kindness, des gestes de bonté. C'est ce que nous faisons et voyons si ça fonctionne. J'ai été complètement surprise. Je pensais que j'avais une simple rencontre. Et vous êtes arrivés, les gars, avec la voiture. Et je reste sans voix pour le moment. Je n'ai jamais vu personne faire ce genre de choses aussi grandes pour moi, pour m'aider. Je ne pensais pas que de telles choses arrivaient. Je suis tellement reconnaissante. Je ressens un tel soulagement. Après tout ce que j'ai perdu ces derniers mois, c'est juste incroyable. C'est tellement inattendu. J'aurais voulu pouvoir dire plus. En tant que pasteur, essayons-nous vraiment d'atteindre ces personnes parce que nous nous soucions d'eux, de ce qu'ils sont, de leur bien-être? Ou atteignons-nous en fait les gens parce que nous devons baptiser telle quantité de personnes, parce que nous avons besoin des dollars de la dîme pour nous mettre en action? C'est ce auquel je réfléchis là avec cette action. Et voilà quelqu'un qui probablement, potentiellement, ne retournera jamais à l'église, qui probablement ne mettra jamais les pieds au temple Church in the Valley et conduira cette voiture.
Mais toutefois, à la fin de tout cela, l'impact que Church in the Valley aura eu dans sa vie sera probablement quelque chose qu'elle n'oubliera jamais. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle disait alors que nous partions à quel point elle pensait retourner à l'église en fait. Vous savez, ceci s'appelle no string attached, sans engagement. Mais en même temps, à chaque fois que quelque chose de bien comme cela arrive, la première chose à laquelle elle pense, c'est qui a fait ces bonnes choses pour moi. C'est ainsi qu'elle finit au temple de Church in the Valley. Et pour finir le programme du jour, écoutons Ashley Schism qui nous parle de l'histoire de l'adventisme. Cette semaine, apprenez-en plus sur les premiers éditeurs de l'une des publications phares pour enfants de la dénomination. Welcome to This Week in Adventist History. On July 4th, 1890, Bienvenue dans cette semaine dans l'histoire de l'Adventisme. Le 4 juillet 1890, la première édition de Notre Petit Ami fut publiée. Son premier éditeur était W.N. Glenn, qui fut à ce poste de 1890 à 1906. Katrina Blossom Wilcox, qui a passé 11 ans en tant qu'éditrice, succéda à Glenn. Après cela, Utta V. Wilcox et ensuite Maud O'Neill ont dirigé le journal jusqu'au milieu des années 20. O'Neill fut suivi de Ernest Lloyd, qui occupa le poste d'éditeur de 1924 à 1949, qui jusqu'en 2013 détenait le plus long mandat rempli par un éditeur de livret, Notre Petit Ami. Les successeurs de Lloydis furent Eugene Semple, Louis Shutter et Lawrence Maxwell. L'éditeur actuel, Eileen André Sox, plus connue par les lecteurs de Notre Petit Ami et Primary Treasure sous le nom de Madame Cox, a occupé ce rôle depuis 1986. Pendant 56 ans, Notre Petit Ami fut le seul journal des Adventistes du 7e jour pour les enfants, jusqu'à ce qu'ils soient assez âgés pour lire le livret The Youth Instructor. Cependant, au Concile d'automne de 1951, les officiers de la Conférence générale, les secrétaires départementaux et les représentants de la maison d'édition ont suggéré qu'on se penche sur l'ajustement du contenu des journaux existants pour les enfants et les jeunes. Le résultat de cette étude fut Junior Guide, qui est paru en 1953 en tant que journal destiné aux enfants âgés entre 10 et 15 ans et maintenant connu sous le nom de Guide Magazine. En 1957, Notre Petit Ami a puisé du contenu d'un périodique qui n'a pas duré longtemps, appelé My Bible Story, qui était destiné aux petits-enfants, et une publication séparée, Primary Treasure, fut créée pour les enfants âgés de 7 à 9 ans à cette époque. Depuis lors, le livret Notre Petit Ami incluait la leçon des berceaux pour les enfants âgés de 1 à 3 ans et la leçon des primaires pour les enfants âgés de 4 à 6 ans. 126 ans plus tard, le livret Notre Petit Ami est encore publié chaque semaine et lu par des enfants du monde entier. Et c'était cette semaine dans l'histoire de l'Adventisme. Merci de regarder AEN. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'informations sur le plateau d'Espérance TV Inter-Amérique. En attendant, rejoignez notre groupe de discussion sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez vous connecter avec des adventistes du monde entier à travers plus d'histoires, de photos et de vidéos. Visitez Facebook/Adventist News, Twitter @Adventist Church et Instagram @Adventist Church. Notre bonne nouvelle pour cette semaine vient du livre de 2 Timothée au chapitre 1 et au verset 7. Le passage déclare « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » C'était notre programme de la semaine. Et rappelez-vous, vous pouvez toujours aller sur le site news.adventist.org pour plus d'informations et de vidéos. En attendant notre prochaine édition, que Dieu vous bénisse. À bientôt!